Bonjour, chers collègues engagés dans la création de l'Association internationale Édugestion. Cette vidéo souhaite vous présenter le fonctionnement de l'association proposée par le Conseil d'administration provisoire. Elle présente une synthèse des statuts et règlements qui devront être entérinés par la première Assemblée générale de l'association que nous espérons tenir au début de l'an prochain. Nous allons discuter dans cette présentation des éléments suivants. La finalité de l'association, qui peuvent devenir ses membres, la création des associations nationales, les instances de gestion de l'association internationale, notamment l'Assemblée générale, le conseil d'administration et le bureau exécutif, le mode des cotisations proposées, le siège international de l'association, son siège légal et son éventuel siège administratif. La question fondamentale à se poser est la suivante. Pourquoi créer cette association internationale? Quelle est sa finalité? L'article 1 des statuts de l'association la précise. Il est créé une association internationale dénommée Édugestion, regroupant les éducateurs et leurs partenaires engagés dans l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Selon une vision systémique, toutes les activités de l'association doivent converger vers cette volonté partagée d'améliorer la gestion de nos systèmes éducatifs. L'article 2 des statuts précise quelques caractéristiques essentielles de l'association. Elle jouit de la personnalité morale, elle est une association professionnelle, non syndicale, apolitique et laïque. Selon l'article 5 des statuts proposés, les objectifs de l'association visent clairement cette finalité. L'association a pour objectif de promouvoir la qualité de la gestion de l'éducation, promouvoir les échanges entre les gestionnaires de l'éducation, notamment en ce qui concerne les intérêts professionnels et le perfectionnement, promouvoir une formation initiale et continue des gestionnaires intégrée dans le fonctionnement du système éducatif lui-même, renforcer les capacités des membres en organisant des formations sur la gestion, établir et dynamiser des partenariats avec les organisations internationales œuvrant dans le domaine de l'éducation, développer la représentation des membres auprès des ministères nationaux, aider les gestionnaires à devenir une force de proposition auprès des gouvernements africains et des organisations internationales, organiser des congrès, des colloques, des webinaires et des échanges utilisant toutes les technologies disponibles, animer un site Internet visant les objectifs de l'association, soumissionner des offres pour des études et recherches sur la gestion des systèmes éducatifs, produire et diffuser des documents sur la gestion de l'éducation. Dans ce contexte, qui peut adhérer à l'association? En somme, tout éducateur intéressé à contribuer à l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Selon les statuts proposés, les membres seront répartis en 3 groupes. Sont membres de droit d'Édugestion, à condition d'être à jour dans leur cotisation annuelle, les alumni du Master en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Saint-Gall, les alumni d'autres programmes universitaires de formation en gestion de l'éducation, les gestionnaires d'un système éducatif local, régional ou national, notamment les dirigeants d'établissements éducatifs de tous les réseaux, privés et publics, formels et informels, associatifs, etc., de tous les niveaux de responsabilité, censeurs, directeurs d'études, surveillants généraux, directeurs adjoints, directeurs, principaux, proviseurs, inspecteurs, etc., et de tous les secteurs, préscolaire, primaire, fondamental, secondaire, collégial, formation professionnelle, lycée, éducation des adultes, universitaire, etc., en fonction ou retraités. Également, les formateurs des universités, des écoles normales et des autres institutions chargées de la formation des personnels de gestion. Les responsables locaux, régionaux ou nationaux de la formation des gestionnaires, et finalement, les responsables locaux, régionaux ou nationaux de la formation des gestionnaires. Peut adhérer comme membre associé toute personne qui s'intéresse à l'amélioration de la gestion de l'éducation
et s'engagent à contribuer à l'atteinte des objectifs de l'association. Par exemple, des étudiants d'administration scolaire, des chercheurs universitaires, des enseignants souhaitant accéder à la fonction de gestion. Peut être membre honoraire toute personne ou toute organisation nationale ou internationale que l'Assemblée générale élit sur proposition du conseil d'administration pour son soutien significatif en faveur du rayonnement d'Édugestion au plan national ou international ou de l'amélioration de la gestion des systèmes éducatifs. Les associations nationales peuvent aussi élire des membres d'honneur pour leurs associations. Par exemple, des personnes qui ont rendu service à l'association ou qui soutiennent ses activités. Les membres d'un même pays sont invités à se doter d'une structure de gestion, comme un conseil d'administration, et d'amorcer le processus de création d'une association reconnue par la loi nationale. L'association nationale, légalement reconnue ou non, peut demander d'adhérer à l'association internationale si elle répond aux critères fixés par le conseil d'administration international. Pour le moment, le seul critère proposé est de compter au moins 10 membres cotisants. Lorsque l'association nationale est accréditée par l'Assemblée générale, elle peut déléguer un représentant au conseil d'administration de l'association internationale et les membres cotisants de l'association nationale deviennent automatiquement membres de l'association internationale. Les membres d'un pays où il existe une association internationale doivent donc adhérer à cette association nationale pour accéder à l'association internationale. Par contre, les adhérents de pays qui n'ont pas d'association nationale peuvent adhérer directement à l'association internationale. L'adhésion à l'association et le paiement des cotisations annuelles accordent aux membres les avantages suivants. L'accès au site Internet Édugestion et aux ressources qu'il contient, la possibilité de réaliser des échanges professionnels avec des membres d'autres pays, l'abonnement gratuit à la revue Édugestion, l'accès gratuit ou à prix réduit à des formations en ligne, la collaboration à des recherches et à des projets concernant la gestion des systèmes éducatifs, la promotion de la profession de gestionnaire et de sa professionnalisation auprès des autorités nationales et des organisations internationales. Comme toute organisation non gouvernementale, l'Association internationale d'Édugestion est gérée par une Assemblée générale de ses membres. L'Assemblée générale renouvelle les instances d'Édugestion. Elle est convoquée par le président du Conseil d'administration international. L'AG se tient en présentiel ou en ligne tous les 2 ans à un moment précisé par le Conseil d'administration. Toutefois, les assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées à la demande des 2/3 au moins des membres du Conseil d'administration. L'Assemblée générale entend les rapports du président sur sa gestion, notamment sur la situation morale et financière de l'association. L'Assemblée générale rédige ou amende des textes de l'association. L'Assemblée générale élit un conseil d'administration. Il est proposé que le CA soit formé des représentants des associations nationales. L'article 25 des statuts propose ceci. L'organe d'exécution d'Édugestion est le conseil d'administration. Il applique les décisions de l'Assemblée générale devant laquelle il est collégialement responsable et à laquelle il a de devoir de rendre compte de ses activités et de sa gestion. Il a pour tâche de veiller à la bonne marche de l'association. Il se réunit au moins une fois par année selon les statuts, mais en réalité, ces rencontres seront beaucoup plus fréquentes pour assurer la gestion de l'association. L'article 27 des statuts précise les responsabilités du CA. Le CA veille à la bonne exécution des tâches planifiées et donne des orientations pour la bonne marche de l'association. Il est investi d'une manière générale des pouvoirs dans les limites des objectifs de l'association et dans le cadre des résolutions adoptées par l'Assemblée générale. Il vote le budget de l'association,
sur proposition du président. Il adopte le programme d'activité, il fixe le taux de cotisation à percevoir des associations nationales, il accrédite les associations nationales, il sollicite les subventions et planifie les projets internationaux. Pour partager les responsabilités dans la gestion de l'association, le conseil d'administration élit en son sein un bureau exécutif qui, comme son nom l'indique, exécute les décisions prises par le conseil d'administration. Il est suggéré que le conseil exécutif soit composé comme suit. Un président et un vice-président, un secrétaire général et son adjoint, un trésorier et son adjoint, un commissaire aux comptes, un responsable du site Internet, un responsable de la formation et un responsable des publications. Le conseil d'administration peut modifier la composition du bureau exécutif et ajouter les postes supplémentaires qu'il croit appropriés. Quelques mots maintenant sur la cotisation annuelle. La cotisation annuelle est exigée pour tout membre de droit et membre associé. Le montant de la cotisation annuelle est fixé pour ses membres par l'Association nationale. L'Association nationale transmet à l'Association internationale le pourcentage des cotisations perçues selon la décision du CA international. L'Association transmet également à l'Association internationale la liste des membres à jour pour leur donner accès aux services du site Internet. L'Association internationale peut fonctionner sans existence légale, comme l'a fait le réseau Édugestion pendant des années. Mais pour établir des partenariats et recevoir des soutiens financiers avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, il faut que l'association ait une existence légale. Il est donc proposé que l'une des associations nationales crée une association internationale dans son pays pour légaliser son existence. Il est donc proposé, dans l'article 4, que le siège de l'association soit situé dans un pays contenant une association nationale Édugestion accréditée sur proposition du conseil d'administration entérinée par l'Assemblée générale. Bientôt, les associations nationales seront invitées à soumettre des candidatures à ce sujet selon des critères précisés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration examinera les candidatures et proposera à l'Assemblée générale de confier la création du siège légal dans un pays sélectionné. Entre-temps, le site Internet constitue le siège virtuel de l'Association internationale. La majorité des activités de l'association se réalisent en ligne et n'exigent pas de dépenses. Pour le moment, l'association n'a pas besoin d'un siège administratif physique et les ressources financières ne permettent pas d'engager des dépenses récurrentes comme un loyer ou le salaire d'employés. Ce siège administratif pourra être mis en place plus tard selon les besoins et les ressources disponibles. Voici une synthèse graphique du fonctionnement proposé pour l'association. Les membres se regroupent en association nationale. En payant leur cotisation annuelle à l'Association nationale, ils deviennent membres de l'Association internationale. L'Association internationale est gouvernée par une Assemblée générale. Tous les membres peuvent participer à cette Assemblée générale et contribuer à ses décisions. L'Assemblée générale élit un conseil d'administration pour gérer les activités de l'association. Ce conseil d'administration est constitué des représentants désignés par les associations nationales et acceptés par l'Assemblée générale. Les membres du CA élisent en leur sein un bureau exécutif pour préciser les responsabilités au sein du CA. Ces propositions du conseil d'administration devront être entérinées par les membres de l'association lors de sa première assemblée générale. Nous espérons que ces statuts et règlements permettront à l'association de se développer au bénéfice de ses membres et d'une amélioration de la gestion de nos systèmes éducatifs.